Tutorial do alimento diário Tutoriel de la nourriture da quotidienne série de la Gênesis, série Genèse, le commencement, 2 ou livre 2 autor ou volume 2, O título auteur deste Pedro Dong. Le titre du volume, c'est la création de l'homme. tutorial da semana 1 Aujourd'hui, nous allons étudier le tutoriel de la première semaine, qui a comme titre la restauration de la terre le 3e et le 4e jour. nesse novo livro, né, novo volume do alimento diário da semana 1, Dans ce nouveau volume de la nourriture quotidienne, à la première semaine, restauração da je vais répéter, le titre, c'est la restauration de la terre le 3e et le 4e jour. feira diz andar como filhos da luz, Lundi, il dit marcher comme des enfants de la lumière et faire la volonté de Dieu. Nous allons voir aussi Genèse chapitre 1, verset 9. seca, né? C'est lorsque la portion sèche Quarto dia surgit. que Deus fez, né? Deus fez Au 4e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé les deux camps luminaires. na sequência, né? Gênesis 1, versículo 14 a 19. C'est dans la séquence de Genèse 1, Cristo é a nossa boa terra. verset 14 à 19. On va voir aussi que Christ est notre bonne terre. Il est le soleil qui gouverne sur le jour et l'Église, c'est la lune qui gouverne sur la nuit. João 1 e 4, ali diz que Nous allons voir aussi que dans Jean e a vida era 1,4 dit que la vie était en lui et la vie était la lumière des hommes. vamos ver esse versículo Allons voir Éphésiens 5, importante para nós. c'est très important. 5:8 Éphésiens 5:8. trevas, porém agora Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière Senhor, dans le Seigneur. como filhos, Marchez comme des enfants de lumière. aqui nos mostra que somos Donc, frère, ici, il montre que nous sommes les enfants de lumière. fruto da luz, consiste em toda Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. sempre o que é agradável, Examinez ce qui est agréable au Seigneur. agradável ao Senhor, o que é agradável Alors, ao Senhor qu'est-ce qui est... é fazer a sua vontade. C'est quoi faire des choses agréables au Seigneur? Efésios C'est de faire sa volonté. Nous savons qu'Éphésiens 1, 9, 10 pensa Cristo montre que la volonté de Dieu, c'est de faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses. On continue donc 11, au verset 11. traz cúmplices nas Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, porém, mais plutôt condamnez-les. porque o que eles fazem Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. é vergonha. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Porque tudo que se manifesta é luz. Então a luz é que Donc, manifesta, né? c'est la lumière qui manifeste Luz. toute chose. Tout ce qui est manifesté est lumière. Andar como filhos da luz. Nous devons donc marcher comme des enfants de lumière. Em Efésios 9 e 10, vimos que Éphésiens 1, 9 et 10, Cristo encabeçado nous voyons que la volonté de Dieu, c'est que Christ soit chef sur toutes choses. tudo que manifesta é luz, né? Versículo 16 também fala assim. Le verset 16 aussi dit ceci. Allons d'abord au verset 15. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. E ser Nous devons faire attention à notre manière de nous conduire. assim como sábios, Être prudent, n'est-ce pas? Non comme des insensés, mais comme des sages. Alors, comment les sages marchent-ils? Au verset 16, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. então não vos torneis C'est pourquoi mais ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Une fois de plus, on voit apparaître ici la volonté du Seigneur. embriagueis com vinho, Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. cheios-vos, Soyez au contraire remplis de l'esprit. né? Sabe, precisamos não ficar dissoluto, mas sempre sóbrios, Donc, nous ne devons pas être dans la dissolution, mais toujours sobres. do espírito Et comment cela?
en nous remplissant de l'Esprit. Entretenez-vous par des paroles. Cela est très important. E nós vamos para terça-feira. On va à mardi, Terça-feira é qui a comme titre da luz e filhos do dia. Enfants de lumière et enfants du jour. Coisas, mas existem On a l'impression qu'il s'agit des mêmes choses, mais il existe une différence entre les enfants de la lumière et les enfants du jour. em Efésios, como acabamos de ver, Dans Éphésiens, que nous venons de lire, a luz consiste em fazer, les enfants de lumière, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. 1 Tessalonicenses, Et dans 1 Thessaloniciens, 1 allons-y, Tessalonicenses 1 Thessaloniciens, 5, versículo 5 também, 1 Thessaloniciens 5, 5, disse: il dit, Portanto, vós todos sois vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. filhos do dia. Ici, il a ajouté enfants du jour. Filhos do dia. Existe Alors, c'est quoi les enfants du jour? Il existe une petite différence da luz. entre enfants de lumière et enfants du jour. Nós não Il continue, somos da noite, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. pois não durmamos, Ne dormons donc point comme les autres, contrário, mais veillons e et soyons sobres. Então, filho do dia que é, filho Donc do les enfants du jour, esperar a vinda c'est ceux qui attendent, qui espèrent da le retour du Seigneur, qui attendent le retour du Seigneur, qui attendent ce jour-là. dia Ce jour-là, c'est le grand jour, le jour de l'avènement du Seigneur, dont nous devons être sobres et vigilants, o Senhor vem ocultamente para os cristãos. Então, precisamos vigiar. car le Seigneur viendra de manière O dia occulte aux chrétiens. ele vem como o ladrão da noite. Donc, le jour du Seigneur, il viendra comme le voleur dans la nuit. Personne ne s'attendra. Quand le voleur vient, il ne t'avise pas quand il viendra. Donc, si tu es le propriétaire de maison, tu dois veiller. Tu dois être sobre Apanhado. afin de ne pas être surpris. Bem assim, o dia do Senhor, nós não sabemos quando que o Senhor vai voltar. Donc, par rapport au jour du Seigneur, nous ne savons pas quand il reviendra. C'est pour cela que nous devons être vigilants et sobres. A grande diferença aqui, né? Ça, c'est la grande différence ici. Vamos então para outro versículo. Allons vers un autre verset, 2 Corinthiens 4, 6. Porque Deus Il dit ceci, das trevas fez car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, em nosso coração a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Então diz que o próprio Deus Ici, il dit que Dieu lui-même a fait briller sa lumière justamente sur nous. no nosso coração. Et cette lumière, il a fait briller dans nos cœurs. É na face de Cristo. Donc, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Recebemos C'est-à-dire que lorsque nous recevons pour la première fois, quand nous avons été sauvés pour la première fois par la foi à la parole, le Seigneur a brillé dans notre cœur. continuar que Mais nous devons continuer à permettre à ce que le Seigneur coração de que continue de resplendir dans notre cœur. Et comment cela va-t-il se faire? C'est à travers la parole. iluminação Car la parole, mélangée à cette illumination du Seigneur, nous amène à croître, glória, nous amène à avoir la gloire. mais glória Plus vous allez connaître le Seigneur, plus vous aurez la gloire. Et cette gloire, c'est la face de Christ. 2 Coríntios 3:18 que devemos C'est pour cela que 2 Corinthiens 3, 18 do Senhor. parle de contempler la face du Seigneur, car c'est là où se trouve la gloire. Detalhe aqui, Gloire soit rendue au Seigneur. capítulo 7, Il y a un détail dans Actes chapitre 7. o Estevão, Nous voyons la parole d'Étienne. Deus da glória, Il dit apareceu. au commencement que le Dieu de gloire est apparu à Abraham. É Deus da glória. Donc celui qui nous est apparu un jour de notre vie, c'était le Dieu de gloire. Quem deparou com a glória de Deus nunca mais será o mesmo.
Et nous savons que celui qui a rencontré la gloire de Dieu ne sera plus jamais la même personne. com essa maravilha, Donc, avec cette gloire, nous recevons cette splendeur de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu nous captive. quem já viu essa glória de Deus não quer mais nada. Et celui qui a déjà vu cette gloire de Dieu ne veut plus rien d'autre, sinon suivre tout simplement le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, très bon. Para o próximo dia, né? Allons au jour suivant, Quarta-feira, mercredi, terceiro dia, né? le troisième jour, Momento da porção seca. l'apparition de la portion sèche. Allons-y voir pour qu'on ait une séquence. C'est dans Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Donc, frère, le premier jour, il y a eu la lumière. La terre était enveloppée de ténèbres. Donc, au premier jour, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au deuxième jour, Dieu a créé l'atmosphère. Dieu a séparé les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Donc, il a créé l'air, l'atmosphère. Et nous pouvons donc survivre grâce à l'oxygène. Dieu a produit l'oxygène. Donc, chers frères, ces eaux de mort qui recouvraient la terre, de ces eaux-là, une partie a été transformée en eau potable. Comment cela? Nous savons que par le phénomène appelé évaporation, c'est-à-dire que l'eau se transforme du stade liquide vers un état gazeux, d'un état liquide vers un état gazeux et s'emmagasine dans le nuage. Donc lorsqu'il pleut, cette eau qui va descendre du ciel ne sera plus une eau de mort, mais une eau potable, une eau de vie, pour donner la vie à l'homme. Par exemple, un mètre cube d'eau pèse 1000 kilos. Mais si vous transformez cette quantité d'eau en état gazeux, il va peser uniquement 20 kilos. Vous voyez la grande différence. C'est pour cela que ces grands nuages au-dessus de nous, dans l'étendue, dans le firmament, ce sont des grands châteaux d'eau, des réserves d'eau potable pour la boisson. Donc au troisième jour, les eaux se sont rassemblées en un seul lieu et la portion sèche est apparue. Grâce au Seigneur, cette troisième portion, vous savez, le troisième jour représente la résurrection, car notre Seigneur Jésus est ressuscité au troisième jour. Grâce soit rendue au Seigneur. Cette portion sèche représente Christ comme notre bonne terre. C'est pour cela que nous devons cultiver cette bonne terre pour produire pour Dieu. Dans 1 Jean 1,5, il y a ce verset-là qui dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, l'air a été créé au deuxième jour. C'est l'esprit. L'air et l'eau représentent l'esprit par lequel nous pouvons respirer, n'est-ce pas, en proclamant « Oh Seigneur Jésus ». En même temps, c'est l'eau aussi. Lorsque nous buvons de cette eau en invoquant le nom du Seigneur,
nous serions en train de boire de l'eau de l'Esprit. De manière pratique, comment continuer à boire de l'Esprit? C'est en faisant l'immersion dans la parole. L'immersion raffinée, l'immersion ultra raffinée, extraire l'essence de chaque parole, boire de l'eau de la parole. Donc, le premier jour représente le Père qui est lumière. Le deuxième jour, c'est l'Esprit, représenté par l'air et l'eau. Le troisième jour, c'est Christ, qui est la bonne terre. Grâce soit rendue au Seigneur pour la bonne terre. La terre, c'est pour que nous soyons féconds, multiplier et remplir la terre. Cela nous ramène à l'Évangile. L'Évangile doit se multiplier pour gagner plus de personnes et que ces personnes soient conquises à travers l'Évangile. On doit prêcher, c'est pour cela que nous avons beaucoup de colporteurs dans les rues. Nous avons le TCI avec le Viens et Vois, Mission Famille. Tout cela, chers frères, c'est pour que l'Évangile du Royaume puisse se multiplier et être fécond. Jeudi parle de la perpétuité de la vie. Après que Dieu ait créé la portion sèche, Dieu a produit 3 types de végétaux qui sont les herbes qui donnent des semences, l'herbe qui produit des semences et des arbres fruitiers qui produisent des fruits. Donc chacun a un sens. L'herbe, c'est un type de vie rudimentaire, des graminées. Les plantes rampantes y font partie, mais après il y a aussi des plantes plus sophistiquées qui donnent des semences et qui se reproduisent. Donc cela montre la continuité de la vie. Ces herbes qui produisent des semences, au-delà d'assurer la perpétuité de la vie, servent aussi à alimenter l'homme. Donc c'est la classe des verdures, du potager dont l'homme mange pour vivre. Il y a les arbres fruitiers qui produisent des fruits afin que la vie soit maintenue et qu'il y ait une continuité sur la terre. Tout cela, chacun selon son espèce. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Donc chaque espèce est séparée l'une de l'autre. Il ne peut pas avoir de mélange d'espèces. Chacun selon son espèce, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mes chers frères, dans 1 Pierre 1, 22, il dit que nous avons été engendrés d'une semence incorruptible. Oh Seigneur Jésus, incorruptible. Cette semence qui a été plantée en nous est incorruptible. Donc c'est à travers la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est pleine de vie et est incorruptible. Dans Jean 3:3 aussi, juste pour nous en rappeler, il dit que nous sommes nés pour le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, nous marchons par l'esprit qui représente le vent. Vous ne savez pas d'où il souffle, vous ne savez pas d'où vient le vent, ni où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'esprit. C'est pour cela que 2 Corinthiens 5, 17 dit « En Christ, nous sommes une nouvelle créature ». Dans Galates 6, 15, dit aussi que nous sommes une nouvelle création.
Bien que notre version portugaise parle de créature, mais en fait, le sens originel, c'est création. Nous sommes une nouvelle création. Grâce soit rendue au Seigneur. Nous sommes en Christ et nous sommes une nouvelle création. On va à vendredi. Vendredi parle de la foi du même prix. Dans Deutéronome, chapitre 7, verset 8, nous avons dit tantôt que Christ est la portion de la terre sèche qui est apparue. Il est notre bonne terre. Donc, nous devons cultiver cette terre. Deutéronome 8, 7 à 10 montre que Christ est cette bonne terre de Canaan. Donc, cette bonne terre, c'est le Christ ressuscité. Pour avoir une bonne terre, cette terre est bonne parce qu'il y a une abondance d'eau. Donc, une terre qui n'a pas d'eau, qui est sèche, n'est pas appropriée pour être cultivée ou pour y planter. Mais cette terre, c'est Christ ressuscité. Ici, on a 3 types d'eau. Bien que l'eau dans son essence n'est qu'une seule. Il n'y a pas de différence. Par exemple, nous avons la source profonde, c'est le Père. La source, c'est le Fils. Et les rivières d'eau, c'est l'Esprit. La source profonde, personne n'a accès, ni l'homme n'a pas accès à cela. Mais le Fils a fait ce lien, ce trait d'union qui apporte l'eau des sources profondes vers la surface pour entrer en contact avec l'homme. Donc Dieu, maintenant, à partir du Fils, est en contact avec l'homme. Et après, il s'est transformé en rivière d'eau. Cela veut dire que non seulement, ce n'est pas seulement 1 ou 2 hommes qui ont ce privilège de boire de cette eau qui vient de la source profonde. Mais ces rivières parcourent, ils s'étendent pour atteindre tous ceux qui ont soif de boire de cette eau. Alléluia. Car ces rivières d'eau atteignent plusieurs personnes. Un jour, elles nous ont atteints aussi. Grâce soit rendue au Seigneur. 2 Pierre 1:1 parle de la foi du même prix. Ça veut dire que chacun a reçu une portion de cette foi. La foi que j'ai reçue, c'est la même que tu as reçue. Il n'y a aucune différence. Tous ont reçu cette foi du même prix. En valeur, en qualité, c'est la même chose chez tous ceux qui l'ont reçu. Alors, ce qui nous manque, c'est de travailler cette terre du même prix. Et cela, on peut le comparer à lorsque Josué a conduit le peuple d'Israël vers la terre de Canaan. Josué a promu la distribution de la terre entre les 12 tribus d'Israël. Dans une tribu, il y avait plusieurs familles. Et chaque famille a reçu un lot de terre. Tous ont reçu cette terre. Donc Christ est cette portion sèche de cette bonne terre qui est apparue au 3e jour. 3e jour, c'est la résurrection. Maintenant, un petit mot sur l'émancipation. Nous devons marcher sur nos propres pieds. Nous devons abandonner le syndrome de la pitié de soi. Le Seigneur nous a donné Christ, ce Christ merveilleux, comme cette bonne terre merveilleuse. Il nous reste juste
à travailler. Ça dépend de nous. Nous devons réellement nous émanciper. Ce dont nous avons besoin, c'est de travailler la terre. Travailler en Christ. Si nous travaillons cette terre, il y aura une production. Elle va produire. Il est clair qu'elle va produire. Donc, cela ne peut échouer. Si vous travaillez cette terre-là, elle va produire, elle va vous produire des fruits. Donc, travaillons cette terre. Alors, comment? En immergeant dans la parole. Travaillant la parole. Inculquez cette parole dans votre cœur. Et après, prêchez l'évangile. Où que vous soyez, à n'importe qui, vous pouvez vous approcher de cette personne et dire, puis-je prier pour vous? Prêcher l'évangile est extrêmement important. Et c'est une forme efficace de travailler cette terre qui est Christ. Après, nous devons aussi prendre soin des personnes, les réseaux de soins, les introduire dans une vie normale de l'Église, afin de recevoir toujours ce Christ merveilleux dans la parole, la liste de transmission et en tout. Hébreux 4:2 dit qu'ils ont écouté la parole, mais cela n'a pas été accompagné de foi. Donc, ça ne leur a pas été profitable. Et nous ne devons pas répéter l'erreur de ceux de l'Ancien Testament. Nous devons mélanger à la parole la foi. Chaque fois que nous écoutons la parole, nous devons utiliser la foi. Avec l'huile de la foi, cette parole va devenir très riche et va produire pour Dieu. Si vous mélangez cette parole à la foi, réellement, elle est efficace. Elle opère efficacement. Hébreux 4:2 dit aussi que, Hébreux 4:12, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, permettons réellement que la parole de Dieu puisse travailler. Ce qu'il nous revient à faire, c'est juste de croire et d'être obéissant. Il y a aussi un autre élément. Si nous faisons cela, nous serons en train de travailler dans le repos. Et samedi, le 4e jour, la création des luminaires. Dans Genèse 1, 14 à 19. Ici, il est dit que Dieu, au 4e jour, a créé 2 grands luminaires. Le premier grand luminaire, c'est le soleil, et le deuxième, plus petit, c'est la lune. Le soleil pour gouverner le jour et la lune pour gouverner la nuit. Donc, prêtez attention. Au 4e jour, lorsque ces luminaires ont été créés, ce mot « gouverner » est apparu. Donc, il est important de voir que tout ce qui a été créé, la lumière au premier jour, cette lumière était une lumière diffuse. Ça n'avait pas la caractéristique de gouverner, mais juste séparer la lumière des ténèbres. Mais il n'y avait pas encore un gouvernement défini. Mais à partir du 4e jour, lorsque les 2 luminaires ont été créés, alors le gouvernement est venu, principalement le soleil qui est venu pour gouverner le jour. Et la lune n'a pas sa propre lumière, mais reflète la lumière du soleil et gouverne la nuit. Et les étoiles aussi. Donc aujourd'hui, si Christ est le soleil, l'Église est la lumière. Donc, l'Église prie dans les ténèbres. Le monde est dominé par le malin, par les ténèbres. Donc, il faut que l'Église soit là pour illuminer au milieu des ténèbres, au milieu de la nuit. C'est pour cela que l'Église doit gouverner la nuit. L'Église doit gouverner. Grâce soit rendue au Seigneur.
dimanche dit que Christ est le soleil né d'en haut. Dans Luc 1, 78, il parle du soleil levant. Le soleil levant, c'est Christ. Christ est notre soleil qui illumine et gouverne. Permettons qu'il gouverne. Il y a aussi un épisode dans Jean 8, 2 à 5, sur la femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amenée devant le Seigneur pour voir comment le Seigneur allait traiter cette situation-là. Si le Seigneur allait condamner cette femme et permettre qu'elle soit lapidée. Et le Seigneur, dans une grande sagesse, s'est accroupi sur le sol, vers le sol et a commencé à écrire. Et il a dit que celui qui n'a point péché soit le premier à lui jeter la pierre. Et le Seigneur a continué à écrire sur le sol. Et ces hommes qui accusaient cette femme, il y avait des jeunes, des vieux, des enfants, tout le monde était là. Un à un, touchés par leur propre conscience, se sont retirés. Et la femme est restée seule avec le Seigneur. Le Seigneur se releva et demanda à la femme, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle a dit non. Le Seigneur lui dit, « Va et ne pêche plus. » Donc le Seigneur, au verset 12, dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc le Seigneur, c'est la lumière du monde. Lorsque vous êtes dans les ténèbres, la première rencontre avec le Seigneur, c'est la lumière. Il se transforme en lumière au milieu des ténèbres. Mais non seulement cela, vous devez continuer à suivre cette lumière. Et plus vous suivez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Plus vous le suivez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Bien au contraire, vous aurez la lumière de la vie. Donc, frères, suivons Christ. Soyons de ceux qui suivent la lumière de la vie. Qui est-ce qui ne veut pas de cette lumière de la vie? Une lumière qui donne la vie. C'est très merveilleux. Suivre de près, celui qui suit de près aura la lumière de la vie. Allons suivre de près la parole, afin que nous ayons cette lumière de vie. Cette lumière de la vie qui brille en nous. La lumière du monde est comparée à la lumière du premier jour. Cette lumière diffuse, mais la lumière de la vie, c'est la lumière du quatrième jour. Une lumière qui gouverne, une lumière qui brille. Et la lune représente l'Église qui reflète la lumière du soleil. Amen. J'espère que vous avez aimé. Jésus est le Seigneur.